Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, vidéo vraiment très spéciale aujourd'hui. On va parler de quelque chose que vous ne voyez probablement pas souvent, ou du coup vous ne savez surtout pas comment le trade, c'est un token qui a fait une extrêmement grosse poussée. Ok, c'est très spécial, c'est très technique. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de token pendant le précédent bear market, puisque quand le Bitcoin baissait, on avait des tokens avec peu de volatilité qui faisaient ce schéma. Ils étaient plats, puis ils venaient faire une mèche énorme, puis ils retraçaient en fait. Ça, typiquement, c'est quelque chose de très spécifique. J'avais appelé ça le trading des altcoins volatiles. C'est-à-dire que le marché vient utiliser un token qu'il va accumuler énormément. Vous voyez ici, ce range a duré 3 ans et demi. Pendant tout ce range, entre 62 $ et 13 $, le marché, quelques personnes, entreprises ou individus, ont acheté tout ce qu'ils pouvaient en Z. Ils ont acheté. Ils ont été patients. Ils ont acheté. Et quand ça descendait, ils achetaient. Pourquoi est-ce que je pense que c'est le cas? Écoutez, c'est très simple. Parce que, et d'une, si je regarde tout le volume qui est exécuté sur le ZEC depuis ce moment-là, regardez où est-ce qu'il est. Le volume, il est là. Le point moyen d'achat est à 28 $. Donc, tout a été échangé ici. Ça a été absorbé ici. Et ici, ça paraît impressionnant. En termes de volume, il n'y a rien. C'est très peu. Donc vous comprenez, si je fais ça comme ça, j'inverse, que en fait le ZEC, pour faire manière très naïve, d'accord, si ça c'est 100% du ZEC, ok, et ben ces gens détiennent peut-être 80 ou 90%, je sais pas, hein, je vais pas aller jusqu'à chercher, et il n'y a que cette partie-là qui est disponible au trading. Et donc quand vous possédez quasiment tous les tokens, et qu'il y en a très peu qui sont disponibles sur les exchanges, et ben c'est très facile de faire bouger le prix. Vous achetez un petit peu, et comme il y a très peu de tokens, il y en a très peu qui sont à la vente, ben tout de suite le prix monte, et il peut monter très vite et très fort. Quel intérêt de faire ça? Parce qu'après tout, quand vous lancez le mouvement, c'est que vous achetez haut, c'est que lorsque le prix va monter, et que le faux moment va arriver, que les gens vont être là, vous allez en profiter pour pouvoir vendre, non pas à 12, non pas à 20, non pas à 30, mais pouvoir vendre à 170, 200, 416, 539, 629, 742. Ok? Donc, est-ce qu'on va pouvoir tout vendre? Non. Mais là, on parle quand même d'un 4000%, d'un x40 entre le bottom et le top. Et entre le prix moyen d'achat qui est à 28 $, on parle d'un x20. Ok, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose à comprendre, pour que ces investisseurs gagnent, il faut qu'ils prennent l'argent des gens. Donc, il y a un piège à éviter. Tous ceux ici qui ont essayé de vendre ou de parier à la baisse se sont fait avoir. C'est ça en fait l'idée. C'est qu'à chaque fois que vous êtes un trader, que vous prenez un dérivé, vous dites ce truc a fait x10, il va se casser la figure. Je vends. Le prix monte, vous faites sortir. Et ben, quand vous faites liquider, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 1000 $, ben, c'est 1000 $ qui vont se retrouver à être achetés et à faire monter le prix. Et tous les gens qui ont parié à la baisse se sont fait atomiser, soit parce qu'ils ont pris leur stop loss, soit parce qu'ils sont fait liquider, soit parce qu'ils sont sortis, et ça a entraîné la hausse. Comment est-ce qu'on se voit ça? Très simple. Enfin, très simple. Rien n'est simple, mais grosso modo, on a une structure qui commence et qui est contrôlée. Regardez ici, on avait un joli canal, le prix est contenu dans un canal. Ensuite, ce canal accélère. Ici, regardez, on accélère. Et ensuite, on vient accélérer encore une fois. Ici, avec ce canal-là étendu au-dessus. Ok, on vient récupérer ce canal ici et on vient jusqu'en haut. Comprenez bien que quelque chose qui accélère ne peut pas accélérer indéfiniment. À un moment donné, l'accélération va se terminer. La façon dont on fait ceci, c'est tant qu'on est dans un canal, on vend en haut, on achète en bas. On vend, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète. Et surtout, là où il faut prendre le plus d'engagement, puisqu'on est dans une tendance haussière, la priorité, c'est de venir acheter. Alors ça, c'est la technique. Personnellement, j'ai eu du mal, puisque quand on est à 377 $ et qu'on a commencé il y a 2 semaines à 30, me dire d'acheter à 67 $, c'est très compliqué. Mais après coup, qu'est-ce que ça aurait été génial si j'avais acheté ici, si j'avais acheté ici, ici, ça aurait été tellement plus simple. Moi, je me suis concentré sur essayer de vendre. Et ça a été compliqué, faisable, mais compliqué. Donc, par contre, maintenant, les choses sont différentes. Ça, c'est contrôlé. On achète, on vend. Ici,
vous avez une sortie du canal par le haut. Quand vous faites une sortie du canal par le haut, tous les gens qui vendaient ont placé leurs ordres, ils ont vendu, et le marché n'a pas descendu. Pourquoi? Parce que les investisseurs, le marché, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas laissé ses vendeurs gagner, ou il n'a pas vendu lui-même, il est venu acheter pour monter. En montant, tous ceux qui ont parié à la baisse ici sont sortis, ou alors se sont fait liquider. Ils sont donc devenus des acheteurs malgré eux, et cela entraîne le prix encore plus vers le haut. Par contre, les gens, on peut les avoir une fois ou deux, mais une fois que ces gens se sont fait avoir, ils ont perdu leur argent, donc ils ne sont plus dans le marché. Et donc le marché ne peut pas monter indéfiniment sur des liquidations. Donc il l'a quand même fait, les gens se sont fait avoir une première fois ici, haut du canal, réaction, on reliquide une dernière fois de manière encore plus volatile. Cette mèche-là a été absolument monstrueuse. Ok, là c'était contrôlé, là pouf, on est parti très fort, on a été très fort, et à partir de là, pour moi, on a les signes du top. On a la grosse volatilité vers le haut, qui a débouché sur une retouche en support du canal perdu. Ici, regardez, retouche en résistance. Maintenant, pour moi, la cible, c'est de venir au minimum récupérer le canal, bas du canal suivant. Et comme vraiment cette structure est très très belle et que le top est très très beau, pourquoi pas, tout simplement, et c'est là que je dis que c'est peut-être un trade exceptionnel, venir enfin récupérer la valeur de départ. Ça, pour moi, alors on ira pas en ligne droite, il y a un support ici, on pourrait rebondir, il y a un support ici, on pourrait venir rebondir, mais vraiment, je pense qu'il est probable que la cible du ZEC soit de revenir à 46, sauf si on m'annonce que, je sais pas moi, la Russie cache ses pétrodollars dans le ZEC, etc. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Ça me paraît peu probable. Donc c'est un trade probablement exceptionnel. La difficulté, c'est que le risque est également très très fort, puisqu'on est monté en tuant les gens, en les liquidant. Comprenez bien que la baisse va également être défendue. Donc la base la plus simple, actuellement le stop loss est ici. Il est très très loin. Ok, donc je ne peux pas prendre de risque. Donc je suis là, mon stop loss est là. Où est ma cible? Est-ce que je vise juste le bas du canal pour mes premiers take profit? Est-ce que je vise le bas de ce canal-là? On va dire qu'on vise ici. Ça, c'est comme Escurario, c'est pas intéressant, mais dans le coin de ma tête, je vise plutôt ce genre de choses. Donc, j'ai un stop loss de 20%. Moi, personnellement, sur mon compte, sur ce genre de trade, je vais accepter au maximum 5% de perte. Donc 20%, c'est 4 fois plus. Donc, au maximum, je vais mettre un quart de la valeur de mon compte dans le trade. Si jamais je percute mon stop loss, je vais avoir 5% de perte. Si jamais le prix descend, eh ben j'aurai un gain du coup sur le quart de mon compte, mais vu l'amplitude, eh ben ça fera du coup un ratio vraiment intéressant. Voilà, j'ai tort si toujours aussi penser aux différentes façons. Faut voir que ici l'order book est défoncé, donc ce n'est pas très compliqué pour le marché de venir éventuellement revenir faire un double top. Ok. J'ai tort si on vient franchir le top et qu'on le tient en support. Ok, alors là j'ai tort, ça c'est invalidation. J'ai raison si on vient toucher le bas du canal, qui sera probablement un support, et que on commence à avoir une structure qui devienne baissière. Voilà, voilà. Je vais vous donner un dernier petit exemple. On prend le BNB, grosse accumulation, regardez un petit peu pareil. Alors, pourtant on n'est pas sur un altcoin volatile. Poussée contrôlée, accélération numéro 1, on revient, et là on part sur la liquidation, boum 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 boum. Et regardez ce qui s'est passé. Premier signe très bear, la grosse mèche baissière. Souvenez la grosse liquidation sur BTC. On est revenu, lors de book défoncé, on est venu faire le double top. Qui n'a pas tenu. Et là, la grosse baisse. Donc voilà, le cas le plus mauvais, je vous l'ai dit, regardez, on vient ici, on vient prendre le top. Et si on vient faire ça, alors là, on a une très très belle entrée avec un meilleur stop loss. Par contre, si on vient repasser au-dessus et tenir, là c'est mauvais signe. Voilà, vidéo assez spéciale, 10 minutes, je pense qu'il faut faire très attention. Je ne suis pas conseiller d'investissement, votre argent est à risque dans ce marché, encore plus sur ce genre de token, mais le potentiel est vraiment très très intéressant. Mettez peu, gagnez peut-être
peu, ou en tout cas faites attention à votre ratio risque-reward, mais là on a quelque chose qui est peu commun et qui vaut le coup au moins de regarder, de comprendre et éventuellement d'essayer de comprendre la théorie derrière pour lorsque ça se produit sur d'autres choses, et ben un petit peu pouvoir mieux l'appréhender. Bon week-end à tous et update dans 1 ou 2 jours avec d'autres ex selon ce qui se passe.